Comment recevoir le Saint-Esprit? Juste terminer avec ces conseils-là quand même. Lorsque Paul va, dans Acte 19, arriver là où il va poser une question. Et c'est assez interpellant la question qu'il pose dans Acte 19, versets 1 à 7. Il va dire « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» C'est quand même interpellant comme question. C'est la première question que Paul va leur poser. On l'avait lu tout à l'heure, ce passage, je pense. Hein. On ne va pas le reprendre alors. Il ne leur demande pas, vous êtes combien, la dîme, c'est combien dans votre église, vous êtes combien dans votre église, vous avez un beau bâtiment. Non, ce que Paul leur demande, la première chose qu'il leur demande, c'est est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Parce que c'était capital pour l'apôtre Paul que les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit. Et ça doit l'être encore aujourd'hui capital de le recevoir. Pour Paul, c'était une question importante. Il en est de même dans Acte 8, où Pierre et Jean sont envoyés vers les Samaritains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Les apôtres savaient à quel point la venue du Saint-Esprit avait transformé leur propre vie. Ils pouvaient voir la différence de avant et après. Pourtant, ils étaient avec Jésus. Hein. Ils avaient vu Jésus, ils avaient touché Jésus, ils avaient mangé avec Jésus, ils avaient dormi avec Jésus. Mais pourtant, dans la chambre haute, ils étaient comme ça. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, tous, ils ont donné leur vie pour le message de l'Évangile. D'après la tradition, tous sont morts d'une manière différente, mais ils sont allés jusqu'aux extrémités du monde, décapités, pendus, crucifiés à l'envers pour Pierre, selon la tradition. Tous ont donné leur vie. Il n'y a que Jean, on ne sait pas trop comment il est mort, mais en tout cas, ils ont payé le prix fort. Vous croyez qu'ils auraient été capables de faire cela sans la puissance du Saint-Esprit? Non, ils en avaient besoin. Ils savaient à quel point c'était important pour eux, donc c'était important pour les disciples. Ils savaient aussi que ce don n'était pas seulement pour eux, mais pour tous les convertis. Le don du Saint-Esprit est l'héritage juste de chaque vrai chrétien et ce don peut être reçu très simplement. C'est donc un don. C'est la première chose qu'il faut relever. C'est un don. Ce n'est pas quelque chose que l'on mérite. Ce n'est pas quelque chose que l'on gagne en faisant des efforts. Mon papa, on lui a enseigné ça dans l'église quand il s'est converti. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, tu dois être picobello, tu dois être saint, tu dois être sans tache, sans défaut, tu dois vraiment faire des efforts. Il faut que tu jeûnes, il faut que tu pries. Et j'ai vu mon papa passer des heures, des journées à genoux dans sa chambre, pleurer, implorer Dieu, essayer de faire des efforts, etc. Un jour, il s'est relevé, il est sorti, il a dit « Tout ça, c'est de la foutaise, j'en veux plus ». Il était découragé, il était complètement démoli. Et il a fallu attendre, je ne sais pas combien, une trentaine d'années pour qu'il revienne à Jésus, qu'il remette sa vie entre les mains de Dieu, qu'il demande pardon pour ce qu'il avait fait. Et là, on lui a dit « Mais non, le baptême du Saint-Esprit, c'est pas comme ça qu'on le reçoit, c'est un cadeau. C'est un cadeau immérité, tu le reçois comme ça, par la foi, tu crois ce que la Bible dit et tu le reçois. » Première convention qu'on a eue, il a été baptisé du Saint-Esprit. Et il a parlé en langue. De manière toute simple, sans faire des efforts monstrueux. Dès que nous voulons arracher quelque chose de la main de Dieu, chaque fois que nous voulons acheter quelque chose à Dieu, eh bien, sa main se resserre. C'est un Dieu qui donne. C'est un Dieu qui donne. On ne l'achète pas. Vous comprenez? Donc c'est un don, c'est important. Luc 11, 13, il est parlé du Père Céleste qui nous donnera le Saint-Esprit. C'est lui qui donne, c'est un don. Dans Acte 2, 38, le don du Saint-Esprit. Dans Acte 5, 32, Dieu a donné. Dans Acte 8, 20, tu as cru que le don de Dieu s'achète à prix d'argent, il dira à Simon le magicien. Dans Acte 10, 44, Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Dans Acte 11, 17, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous. Vous voyez, c'est un don, c'est un cadeau. Si Fred veut me donner un cadeau et que je veux le payer, c'est plus un cadeau. Je l'offense même. Lui veut m'offrir quelque chose. Et moi, je refuse de le recevoir gratuitement, je veux l'acheter. Ou je veux le mériter. Je dis, oh Fred, ok, super ton cadeau, mais laisse-moi tondre ta pelouse d'abord, laisse-moi laver ta voiture. Il va me dire, mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Je veux t'offrir, je te fais un don, je te fais un cadeau. Je ne veux pas de l'argent, je ne veux pas que tu viennes mériter ou que tu viennes essayer de... Non,
je veux que tu reçoives le cadeau que je te fais. Le Saint-Esprit, c'est un don. On ne peut pas le gagner, on ne peut pas le mériter. Et il est à la disposition. On ne peut pas le gagner. Notre assurance de la vie éternelle ne dépend pas de notre sainteté, mais de ce que Jésus a accompli pour nous sur la croix. Mais c'est aussi vrai pour le baptême du Saint-Esprit. C'est un cadeau de Dieu. C'est en réponse à notre foi en Jésus crucifié et à notre repentance que nous sommes déclarés justes. Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché à partir de ce moment-là. C'est pour la même raison que nous pouvons recevoir et non gagner ou mériter le don de son Esprit. Et il est déjà disponible. Il n'y a pas besoin d'attendre ce don. À la Pentecôte, il fallait attendre que la Pentecôte arrive. Mais une fois que la Pentecôte est venue, ce don reste valable pour aujourd'hui. On le recherche quand même. Alors on le recherche. On va voir cela, effectivement. Il y a quand même certaines choses, je ne vais pas dire qu'ils sont à faire, mais qui sont comme des préalables. Les préalables sont ceux-ci. Comment recevoir le don? On va parler de ça. Acte 2, 38 précise que la promesse de recevoir le don du Saint-Esprit, elle est pour ceux qui se repentent et qui sont baptisés. Pierre leur dira, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. D'accord? Donc, le Saint-Esprit ne tombe pas sur le chauffeur de bus qui passe ici dans la rue. Il ne tombe pas sur le caissier du Cora comme ça. Le Saint-Esprit vient sur quelqu'un qui est né de nouveau. D'accord? Ça n'aura aucun sens. Le Saint-Esprit vient remplir ceux qui sont les enfants de Dieu, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. Dans Acte 7, versets 37-39, Jésus va nous donner un indice. Il va nous dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Vous entendez ce verset? Donc Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus parle, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Donc Jésus nous donne ici un conseil. Comment faire pour recevoir le Saint-Esprit? Avoir soif. Avoir soif. Moi, j'ai parfois des gens qui s'avancent, qui viennent, pasteur, prie pour moi pour que je sois baptisé du Saint-Esprit. Ok, pourquoi tu veux le baptême du Saint-Esprit? Ah ben, je ne sais pas, parce que tout le monde... non, parce que c'est bien, ou parce que ça serait bien. Je pourrais dire comme les autres que... ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir soif. Il faut dire, Seigneur, j'en peux plus de ne pas être rempli du Saint-Esprit. Je veux cette puissance, j'ai besoin de cette puissance. Et j'ai soif, Seigneur. Et alors Jésus dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il y a un acte de foi quelque part, venir à Jésus. Si nous venons à lui, assoiffés d'esprit, avec le désir d'être purifiés, et en nous attendant à recevoir, et dans l'adoration, nous recevrons ce baptême du Saint-Esprit. J'aime bien utiliser l'histoire du vélo. Vous savez, les petits-enfants, quand c'est l'approche de Noël, ils viennent vers vous, oh, « Papa, pour Noël, je veux une voiture électrique. » Ok, je prends note. Hein. Puis 2 heures après, « Papa, pour Noël, non, c'est pas une voiture électrique que je veux, c'est un vélo. Hein, » Bon, ok, un vélo. Papa, j'ai changé, je veux un circuit électrique avec la voiture. Ah, papa, je veux ceci, je veux cela. Bon, à un moment donné, le père, il se dit, bon, il ne sait pas trop ce qu'il veut, ce gamin. Qu'est-ce qu'on va lui acheter? Parce qu'il n'a pas l'air d'être très... Parfois, on vient à Dieu comme ça. On demande des choses à Dieu. Ah, Seigneur, guéris-moi. Ah, Seigneur, donne-moi ceci. Ah, Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. Ah, Seigneur, non, finalement, donne... Seigneur, il veut qu'on soit conséquent dans nos demandes. Vous savez, quand le petit garçon, il vient chez papa en disant, papa, je veux un vélo. Bon, ok. Papa, je veux un vélo, mais un vert. Hein. Ah, il veut un vélo vert. Papa, je veux un vélo avec une sonnette aussi. Je veux une sonnette sur le vélo. Ah, d'accord. Papa, je veux un vélo avec des grandes roues et des catadioptres sur les roues. Enfin, le père se dit, bon, ok, il veut vraiment un vélo. Il pense au vélo. Il ne rêve plus que de son vélo. C'est vraiment ça qu'il veut. Un père bien constitué, avec un portefeuille, avec un peu d'argent dedans, achètera un vélo. Il n'ira pas lui acheter un circuit électrique, il n'ira pas lui acheter une voiture électrique. Il a compris et il est convaincu que ce que le gamin veut, c'est un vélo. Le gamin rêve du vélo. Parfois, le Seigneur, je crois qu'il aimerait qu'on soit comme cela avec lui. Qu'on vienne à lui avec un cœur conséquent et on sait ce qu'on veut. On n'arrête pas, on ne change pas d'avis toutes les 5 minutes.
Papa, je veux le baptême du Saint-Esprit. Moi, quand j'ai vécu ce baptême du Saint-Esprit, j'étais dans une église qui n'y croyait pas. Un pasteur qui n'y croyait pas. J'étais très proche de ce pasteur. J'habitais même, parfois j'habitais dans sa maison. Mais ma vie, c'était un vrai fiasco, je vous ai raconté. Hein. C'était des hauts et des bas, c'était n'importe quoi. J'étais passé par les eaux du baptême le dimanche, et le lundi, je faisais le baptême chez les vétérinaires. Mais ce n'est pas le même genre de baptême, je peux vous dire. Hein. Rien à voir. Pour vous dire où j'en étais, quoi. Et j'étais malheureux. Dans ma foi, j'étais malheureux. Après avoir reçu le baptême d'eau. Après le baptême d'eau. Parce que le baptême d'eau, ce n'est pas ça qui va te sauver ou te transformer. C'est juste un acte d'obéissance. Et il y a une dame dans l'église, la femme de M. Willems, justement, Liliane, travaillait dans l'église, il y avait un home dans l'église, et moi j'étais assez proche d'elle, et un jour elle m'a dit, garçon, tu sais ce qui te manque? Non, qu'est-ce qui me manque? Il te manque le baptême du Saint-Esprit. C'est quoi ça? J'avais jamais entendu parler. C'est quoi ça? Pourtant j'avais lu ma Bible et tout, mais ça ne m'avait pas sauté aux yeux, cette histoire de la Pentecôte et tout ça. Bah écoute, lis dans la Bible, lis les actes, tu vas voir, et je vais te donner un livre ou l'autre, tu pourras lire, etc. Bon, ok. Alors j'ai commencé à lire, et puis j'étais dans le salon du pasteur avec le livre « Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit ». Ses cheveux sur sa tête. « Qu'est-ce que tu dis? Il ne faut pas lire ce genre de livre, etc. » Je dis bah, « Écoute, désolé, mais moi je veux plus. » quoi. Et j'ai commencé à chercher vraiment. Ça a duré 2 semaines. Je priais, je demandais à Dieu, je suppliais Dieu, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. J'en ai besoin, vraiment, j'ai besoin. J'ai besoin que tu me remplisses. Je ne peux plus de cette vie chrétienne fade, avec des hauts et des bas. Je veux vraiment avancer. Et vraiment, je lisais, je priais. Et pendant ce temps de prière, il y a pas mal de choses qui sont mises en ordre dans ma vie aussi en même temps. Quand je priais, parfois le Seigneur me rappelait des choses. Je demandais pardon. C'était un temps où Dieu a aussi nettoyé mon cœur, tu vois, avec des choses. Mais jamais avec l'idée de mériter. J'étais jamais rempli de cette idée-là. Je suppliais simplement Dieu de me bénir. Et pendant que je cherchais sa face, il me rappelait des choses qui devaient être mises en ordre dans ma vie. Et après qu'un jour, je suis retourné vers la sœur Liliane. J'ai dit, écoute, ma sœur, j'ai tout lu. Ça fait 2 semaines que je prie. Il n'y a rien qui se passe. Elle me dit, il faut peut-être que tu ailles prier avec un pasteur. Ouais, mais le pasteur ici, oui, je sais bien, mais va voir le pasteur Jotran. C'était le pasteur de cette église-ci avant. Et donc j'ai appelé le pasteur Jotran. J'ai dit, Monsieur Jotran, vous ne me connaissez pas, mais je vais te baptiser du Saint-Esprit, je veux que vous priez pour moi. Bah écoute mon garçon, ok, est-ce que tu peux venir la semaine prochaine? Non, c'est maintenant que je veux venir, tout de suite. Vous voyez comment j'étais? C'est ça que Dieu veut. Non, tout de suite, pasteur, je veux venir cet après-midi là. Bon, ben d'accord, viens alors. Et il a déménagé son agenda, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais bon voilà, il m'a reçu. Et il y avait pasteur Albert qui était là, comme stagiaire à l'époque. Oui, ça fait un. Ils ont commencé à prier pour moi. Ils m'ont juste posé quelques questions pour voir si je savais de quoi je parlais. Ils ont vu que j'avais lu ce qu'il fallait et tout. Ils ont prié pour moi. Et là, à un moment donné, le pasteur Albert m'a dit, écoute, Eric, je crois qu'il y a un problème avec la pornographie dans ta vie. Et je dis, bah oui, c'est vrai, j'étais addict. Mais vraiment, je peux vous dire, j'étais addict, quoi. J'arrivais pas à m'en débarrasser. J'étais vraiment pris par ça. C'était 3-4 fois par jour. Et c'était plus fort que moi. Donc c'était presque des liens spirituels, quoi. C'était grave. Et j'ai dit oui, c'est vrai. J'ai demandé pardon à Dieu. Albert a dit au nom de Jésus, je te libère de ce lien. Il a eu fini sa prière que j'ai senti. J'ai été traversé par quelque chose. J'ai senti tout mon corps qui était comme une pile électrique. Ils m'ont dit maintenant ouvre la bouche. Dis merci au Seigneur. Et l'autre dire merci, je me suis mis à parler en langue. Je n'avais jamais entendu quelqu'un parler en langue. Je ne savais pas ce que c'était, si ce n'est que ce que j'avais lu dans la Bible. Mais je n'avais jamais entendu quelqu'un. Je me suis mis à parler en langue. Et là, je suis sorti du bureau. Je planais sur le trottoir. Je suis allé de la rue de l'Instruction à la rue des vétérinaires, je ne sais pas comment, en planant, je crois, je ne sais pas, j'ai volé. Et je suis allé directement au staff des étudiants pour leur dire ce que j'avais vécu. Ça change, ça transforme une vie. Alors, mon expérience n'est pas la norme. Je pense que ça, c'est important de le comprendre. Mon expérience n'est pas la norme. Ça veut dire que ce que j'ai vécu, ça ne veut pas dire que tout le monde doit vivre la même chose. Mais il y a un avant, il y a un après, frères et sœurs. Ça, j'en suis convaincu. Il y a un avant, il y a un après. Le Saint-Esprit ont été transformés. Ils ont bouleversé le monde, nous dit le livre des Actes. Ces gens sans instruction, ces gens qui n'avaient pas été à l'école, ils ont bouleversé le monde, nous dit le texte biblique, parce qu'ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Alors, pour le recevoir, on peut
Parfois, vous l'avez vu, on l'a lu dans les textes, parfois c'est quand on impose les mains. Mais il y a des textes où c'est venu sans l'imposition des mains, c'est tombé sur les Samaritains avant même que Pierre puisse les baptiser d'eau. Donc le Saint-Esprit, il reste Dieu, il reste souverain, il agit comme il veut. On ne peut pas le mettre dans une boîte en disant il agit toujours comme ça. Il fait comme il le veut, quand il le veut. Mais en tout cas, il doit y avoir dans ton cœur un désir d'être saint, un désir de plaire à Dieu. Le Saint-Esprit, il nous est donné pour être des témoins aussi. Donc le chrétien qui vient et qui dit « Moi, je veux être baptisé du Saint-Esprit, mais je ne veux pas aller témoigner », il y a un problème. Il y a un problème, ça n'ira pas. Parce que le Saint-Esprit nous est donné pour que la puissance de Dieu soit en nous pour être des témoins. Donc si tu n'as pas envie d'être un témoin, que tu dis clairement dans ton cœur « Mais moi, je n'irai jamais témoigner, parler de Jésus aux autres », tu ne recevras pas le Saint-Esprit. Il y a peu de chances pour que tu reçoives le baptême du Saint-Esprit. Puisqu'il est donné pour être un témoin. D'accord ? Donc là aussi, il faut bien saisir cela. Il faut chercher à le recevoir et venir à lui dans l'adoration. Je pense que ce sont des facteurs qui peuvent nous aider à être baptisés du Saint-Esprit. Je termine juste après les questions. Et puis, une information importante pour tous les vieux pentecôtistes qui sont là, c'est pas parce qu'on a été rempli une fois qu'on est rempli toujours. C'est ça. D'accord ? Nous sommes des outre-percés. Nous sommes remplis. Mais si nous ne veillons pas à être sans cesse remplis du Saint-Esprit, comme Paul nous encourage à le, soyez toujours remplis du Saint-Esprit, eh bien nous nous vidons. Et beaucoup de gens ont vécu le baptême du Saint-Esprit, mais ont cru que c'était un truc qui était acquis une fois pour toutes, n'ont pas entretenu leur relation, leur vie de prière, de louange, d'adoration. Eh bien, le Saint-Esprit, voilà. Il y a des moments où on sent qu'on est rempli du Saint-Esprit, il y a des moments où on sent qu'on s'est laissé aller un peu. Et on sent que c'est un peu moins... Eh bien, il faut prendre... c'est une discipline, la vie chrétienne. C'est une discipline. Être un disciple, ça veut dire qu'on est discipliné. Et la vie chrétienne, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Non. Emilia demande comment ça se fait que, mais en grosse partie, c'est qu'on a peu de disciples dans nos églises. On a peu de disciples dans nos églises. On a des gens qui aiment Jésus ou qui veulent les avantages que Jésus procure, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix. J'en ai parlé un peu dimanche. Mais il y a un prix à payer si on veut être un disciple de Jésus. Et ce prix, c'est moins de séries télé, c'est moins de télévision, c'est moins de cinéma, c'est moins de certaines choses, effectivement. Mais ça vaut la peine si c'est pour être rempli du Saint-Esprit et servir Dieu. Donc, par la prière, par la louange, l'adoration, le fait de témoigner, ça te remplit du Saint-Esprit. Moi, je ne suis jamais plus encouragé que quand j'allais à la gare du Midi au SDF et que j'avais l'occasion de pouvoir prier avec quelqu'un ou témoigner de Jésus avec quelqu'un. Chaque fois que tu témoignes, le Saint-Esprit en toi, il est « Waouh, c'est la fête ici !» Mais si tu fermes ta bouche et que tu ne témoignes jamais, témoigne. Voilà, témoigne. À propos de ça. Comment être un bon témoin? On peut témoigner même sans arrêt ou il faut des moments particuliers dans lesquels on peut témoigner? Je vais dire que d'abord, tu témoignes plus par tes actes que par tes paroles. Voilà, Première chose. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de blablabla, mais quand les gens regardent leur vie, ils se disent « Bon, ça a l'air bien en parole, mais dans les actes. » Donc, d'abord, attention à ce que nos actes ne contredisent pas nos paroles. D'accord ? Tu es chrétien, et tu le dis dans tout le voisinage, mais tu es en dispute avec 3 familles dans le voisinage, il y a un problème. Il valait mieux que tu ne dises pas que tu sois chrétien, ça m'aurait arrangé. D'accord ? Donc, les actes. Ensuite, les paroles. Et au niveau des paroles, écoutez le Saint-Esprit. Le plus possible. Mais il faut de la sagesse, tu vois. Je pense que tous ne sont pas appelés à rassembler tous les musulmans du bas de la rue et à commencer à prêcher Jésus. Je pense que, voilà, c'est en fonction de la foi de chacun, de l'évolution de chacun, etc. Mais être sensible au Saint-Esprit. Souvent, on finit la journée et on se dit « Oh, j'ai raté cette occasion. » Je le sais. On le sait dans son cœur. On avait l'occasion de parler à quelqu'un et on ne l'a pas fait. Le Saint-Esprit nous le rappelle. Pas pour nous condamner nécessairement, mais pour nous dire « Tu vois là, je t'avais donné une occasion et tu ne l'as pas saisie. Pourquoi ? La prochaine fois, reconnais ma voix. » Et le Saint-Esprit nous met des gens sur notre chemin, nous met dans des situations. On est seul à seul, dans une salle d'attente, la personne pleure à côté de nous, et on est là. Alors que, madame,
qu'est-ce qui se passe? Engagez la conversation. Essayez de voir s'il y a moyen de... Parfois, c'est même les gens qui nous tendent des perches et on ne les saisit pas. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais les gens nous tendent des perches et parfois on n'est pas disposé, on n'a pas envie. Ou... Le témoignage, c'est tout le temps, mais par ta vie. Ta vie doit témoigner, tes actes doivent témoigner, et ensuite tes paroles. Mais les paroles, je pense que le Saint-Esprit nous guide. Tu es dans le métro et puis tu peux voir une personne et tu ne vois qu'elle. Il y en a 3 autres, 15 autres, mais tu n'en vois qu'une. Le Saint-Esprit, parfois, te montre une personne. Mais tu peux aussi chercher. Mon fils Stanley, il aime témoigner. Il me dit, papa, moi, quand je prends le train, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans le train, je ne vais pas m'asseoir tout seul. Je fais exprès d'aller m'asseoir près de la personne qui est toute seule. Et j'essaye de trouver le moyen d'engager la conversation. D'abord, naturellement, hein. Tu ne t'assieds pas près de la personne, tu connais Jésus, moi je suis chrétien. Non, il faut faire les choses. Bonjour, prenez souvent le train. Laisse-toi conduire. Voilà, et puis sois à l'écoute du Saint-Esprit. Et tu peux recevoir du Saint-Esprit, parle-lui de sa mère. Hein? De sa mère? Parle-lui de sa mère. Bon, ok. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me pousse à vous parler de votre maman. Et parfois, justement, elle vient de décéder, ou il y a une dispute. Enfin, le Saint-Esprit, il nous donne des paroles de connaissance comme ça. Il nous donne des pistes pour essayer de... Parce que le but du Saint-Esprit, c'est que les gens viennent à Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est le but de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et Dieu veut se servir de nous pour atteindre les perdus. Et donc, quand tu es là dans une situation où tu dis « je voudrais témoigner », tu peux être certain qu'il y en a un autre qui, plus que toi, veut encore que tu témoignes. C'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Parce que lui, il veut parler, il veut sauver. Alors, tous n'acceptent pas. Ça, c'est une autre affaire. Notre rôle, ce n'est pas de convertir. Parfois, on a confondu. Ouais, mais moi, je convertis personne. Ben, c'est normal, c'est pas toi qui convertis. C'est l'Esprit de Dieu qui le fait. Nous sommes appelés à semer, à témoigner. Après, c'est Dieu qui fait le travail. Et Dieu va respecter les cœurs des gens. Et malheureusement, on a beaucoup de gens avec le cœur endurci autour de nous. Il faut prier pour eux, il faut revenir à la charge vers eux, enfin, garder le contact, etc. Les gens sont de plus en plus méfiants aussi. Avec toutes les sectes qui circulent, etc., on s'est écarté de la parole de Dieu. Donc les gens sont très méfiants aussi. Donc il faut gagner la confiance des gens. Il faut qu'ils voient qu'on a un réel amour pour eux, un vrai intérêt pour leur personne. On n'est pas juste des statistiques, on n'essaye pas juste de remplir des statistiques. Parfois, on a voulu aller vers les gens, leur parler de Jésus, mais pas par amour. On a voulu aller vers eux juste parce que on doit être des témoins. Hein, moi, je veux avoir des fruits à mon ministère, je veux... check, voilà, sauver un aujourd'hui, check. Non, c'est pas ça. Il faut aimer les perdus, il faut aimer les gens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Lorsque Dieu va vers les gens, il ne sait pas des checks dans son carnet, hein. C'est des vies sauvées. Hein. C'est des vies sauvées. Est-ce qu'on est convaincu de ça? C'est des gens qui échappent à l'enfer pour l'éternité. Si tu es croyant, si tu crois en la Bible, c'est ça qui doit te motiver à aller vers les autres. Les sauver de l'enfer. Les sauver d'une mort éternelle. Et leur permettre de connaître la réconciliation avec Dieu et l'amour que Dieu a pour eux. C'est ça qui doit être notre moteur et notre motivation. Pas le fait d'obéir à Dieu, pas le fait de pouvoir dire « ah, j'ai des fruits, moi j'aurai des récompenses ». Si c'est ça nos motivations, on est à côté. On doit aimer sincèrement les gens qui sont perdus autour de nous. On doit être rempli de la compassion qui était celle qui remplissait le cœur de Jésus devant les foules. Jésus voyait les hommes et les femmes qui mouraient dans la misère et dans la misère spirituelle. Il était ému de compassion. Nous devons demander à Dieu d'avoir cette compassion pour les perdus. Et quand on est devant une personne et qu'elle voit qu'on les aime vraiment, qu'on est vraiment intéressé à elle, qu'on s'inquiète pour elle, leur cœur s'ouvre plus facilement que quand elle voit qu'on est juste là pour essayer de faire notre devoir de chrétien ou je ne sais pas quelle autre motivation parfois on peut avoir. Ça se voit directement. Hein. Ça se voit, évidemment. Ça se voit directement. Tu es engagé ici à l'école. Hein? Si tu t'es converti il y a peu de temps, on t'a engagé, tu n'étais pas encore chrétien. Mais on n'est pas tous tombés sur toi en disant « Arthur, Jésus, machin, voilà. » Tu nous as vu vivre, tu as vu les collègues, tu as observé, tu es venu, tu t'es ouvert tout doucement. Mon témoignage concerne cette
situation en fait. Tu nous raconteras ça à ton baptême, c'est pour bientôt. Je viens de le préparer donc. Je vais aussi de l'autre côté en fait. Donc. C'est bien, Arthur. Ok. Des questions? Sinon, je vous laisse partir, il est l'heure.